Sisu est le film d'action qui a obtenu la note de 94% d'avis positifs sur le site Rotten Tomatoes. Sisu sortira en France le 21 juin 2023 sur Netflix, je l'ai vu et je vous dis tout juste après le jingle. Salut les amis, c'est Matt, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver après 10 jours de vacances à la campagne, loin de tout. J'en ai profité pour regarder 2-3 trucs et je me devais de faire une vidéo sur cette curiosité d'action ultra violente finlandaise Sisu, de l'or et du sang. Le film est réalisé par le réalisateur finlandais Jalmari Elander qui a surtout fait du court-métrage mais a réalisé un film que les amateurs de cinéma de genre ont sans doute entendu parler, Père Noël Origins. Je suis tombé par hasard sur le visuel du film Sisu qui m'a attiré l'œil. Du coup, j'ai cherché le synopsis qui m'a bien plu et j'ai cherché la bande-annonce qui montre une violence graphique totalement décomplexée et quel plaisir de voir des nazis se faire massacrer. Du pur cinéma d'exploitation moderne ou plutôt de la nazisploitation moderne et bien crade. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le genre de l'exploitation et que vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien juste au-dessus de moi. Dans cette vidéo Grindhouse, je vous expliquais tout sur le sous-genre du cinéma d'exploitation. Et d'ailleurs, si mes vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner. On a de l'or! Bref, revenons à nos nazis. Le visuel, le pitch, la bande-annonce m'ont surmotivé car c'est clairement le genre de film what the fuck d'action ultra graphique que j'adore et en plus Sisu, de l'or et du sang fait le buzz car il a 94% de critiques positives sur le site Rotten Tomatoes, un véritable tour de force pour un film de genre. Le pitch est très simple. En Finlande, un ancien militaire trouve une importante réserve naturelle d'or et il se décide à rejoindre la banque la plus proche pour y déposer son butin. Seul souci, nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale et sur la route, notre vieil homme va tomber sur un régiment de soldats nazis qui lui prennent tout son or. Ils vont amèrement le regretter quand ils vont se rendre compte sur qui ils sont réellement tombés. Le film ne brille pas par la complexité de son scénario. En gros, le film c'est j'ai un trésor, je me le fais voler, faut que je bute tout le monde pour le récupérer. Mais le point fort n'est pas dans son histoire véritable faire valoir un déluge d'action, de sang et de violence, mais plutôt dans sa mise en scène et notamment le choix du réalisateur de rendre son film quasiment muet. Le personnage principal ne lâchant que quelques mots à la fin. L'attention est portée sur les sons, le bruit des tirs, les explosions, les mouvements des blindés, les combats, les visages atypiques et burinés des acteurs. Sisu n'a de tarantinesque que le côté graphique car il prend à 180 degrés l'amour des dialogues du bon vieux Quentin. La terre, le sang, la violence sont les maîtres mots du film. On croirait voir un comics book prendre vie sous nos yeux et d'ailleurs, durant la vision, je m'imaginais ce film en BD. L'autre point fort du film est sa photographie. Jalmari Elander filme avec brio les magnifiques paysages naturels finlandais. Aussi vite que gigantesque, avec une photo très contrastée faisant la part belle au noir et aux couleurs orangées de ces grandes plaines désertiques. Comme dans ce genre de film, le réalisateur n'hésite pas à filmer allègrement en gros plan les visages plus qu'abîmés de ces différents acteurs. Le film serait selon moi une grande réussite si il s'en était arrêté à ça. Mais le problème pour moi qui est inhérent au genre, c'est le what the fuck. Autant la violence graphique est excessive, ce qui ne me déplaît pas, bien au contraire. À certains moments, on se croirait dans l'excellent John Rambo. Notamment avec la scène des 2 soldats nazis envoyés pour tester un champ de mine. Le budget steak haché a dû exploser. Mais si John Rambo était excessif dans sa violence visuelle, il ne l'était pas dans les facultés de son héros à survivre à tout et n'importe quoi. Surtout que dans Sisu, le personnage principal encaisse les coups et les blessures, on le sent souffrir, et puis son cheval avec lui dessus marche sur une mine, on se dit mince, il est déjà mort. Eh bien non. Alors certes, son cheval est en charpie totale et lui est juste sonné mais se relève et continue son chemin et le combat.
Et puis, il y a la scène de la pendaison. Laissé pour mort par les soldats nazis, le coup au bout d'une corde, notre héros va y passer la nuit et va se réveiller, puis s'en sortir. Bon, là, très honnêtement, je n'aime pas en règle générale quand on me dit d'un blockbuster cette scène-là, ouais, c'était pas réaliste. Le cinéma est pour moi une version fantasmée de la réalité, et si on regardait de plus près tous les films dits réalistes, il y aurait beaucoup à en redire. Mais là, franchement, même si c'est le genre qui veut ça, c'est quand même totalement abusé. Notre héros est increvable, et je ne parle pas du crash d'avion totalement inconcevable où il s'en sort aussi. Au final, il aurait mieux fallu qu'il saute de l'avion plutôt que de rester dedans. Pour moi, c'est vraiment too much. Après, ce film devient un vrai délire et je comprends que cela plaise beaucoup car c'est brutal, décomplexé, un vrai tour de grand 8 et ça fait aussi du bien. Ce côté increvable en toute situation et le côté rocambolesque m'a fait un peu penser sur la fin au film Carter de Netflix. Et ça, pour le coup, c'est pas un bon point. Bref, si vous aimez comme moi le cinéma d'action de série B, que vous mettez la cohérence de côté, mais que vous êtes quand même exigeant d'un point de vue de la photographie et de la mise en scène, Sisu, de l'or et du sang est un bon film popcorn qui, de par sa durée relativement courte d'1h30, en fait un excellent divertissement. Je conseille quand même aux âmes sensibles de vous abstenir. Si vous avez vu Sisu, de l'or et du sang, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, cela m'aide à son référencement dans les algorithmes et n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures cinématographiques. Allez, salut, ciao!